Creo que el pasado simple, Oui. ay, no sé si me despistada, pero creo que no lo hemos visto muy a profundidad en el anterior módulo, porque no me acuerdo mucho. Ahora, si me corrigen, por favor, dígame para que estudie lo pasado, porque no me acuerdo bien. D'accord, le passé simple. En effet, Sí. a ver, lo que puedo decir, tal vez un poco adelantándome a los hechos, el pasado simple es muy fácil, no es muy fácil de reconocer, pero no lo utilizamos, no se lo utiliza en absoluto al oral. O sea, es un tiempo verbal que sí existe, pero solo se lo ve en los escritos. ¿Ok? Solo se lo ve ahí, en la literatura, historia, prensa, cuentos antiguos, escritos antiguos, etcétera. Tiene una formación muy, no compleja, pero un poco extraña con sus terminaciones, pero mantiene cierta lógica su identificación, ¿no? Parte del, del infinitivo. Entonces, en base a eso se puede reconocer. No vale la pena, de verdad, una vez más repetiría, verlo en profundidad. Tal vez sí reconocerlo, saber cómo es y demás, pero estudiarlo a profundidad no valdría la pena. Tenemos que dedicarnos más al passé composé, l'imparfait, et bien sûr, le plus que parfait. Entonces, claro. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, para escribirlo actualmente tampoco valdría la pena, o Exacto. es la Muy bien expresión dicho. nomás en base a composé. Sí, muy bien dicho, Bernardo. Es eso. Muy bien. O sea, en la actualidad ni se lo utiliza. Ni se lo utiliza, no vale la pena, pero vale la pena decirlo, vale la pena identificarlo, porque cuando leamos cuentos, los voy a compartir varios cuentos, ahí hay muchos pasados simples, y es porque es un tiempo tan antiguo que dejó de ser útil al presente. En general vamos a utilizar le passé composé, l'imparfait, bien sûr le plus que parfait, avec le conditionnel. Les quatre temps verbaux, très importants. Le passé simple, no vale la pena ni siquiera. Vale la pena verlo un poco, identificarlo, pero no estudiarlo. Súper. El pase composé tiene, simple, ¿tiene algún sentido en español? Sí, sí, O sea, ¿cómo sería es el pasado en simple. todo? Canté, dormí, comí, Ah, lloré. ok. Sí, es ¿Y el... eso no se utiliza en francés? Es más el pase composé. Exacto, exactamente. Al oral, al escrito. El francés hablado, el francés escrito, utilizamos siempre le passé composé. Hemos dejado de lado, de hecho, hemos dejado de lado el pase sample, solo se lo ve en los escritos, en la literatura, historia, escritos antiguos, cuentos y demás. Así que es eso, sí. Ok. Oui, ça va, excellent. Le plus que parfait. Alors, quelqu'un a déjà regardé le plus que parfait ou pas encore? más nunca. Pas encore. Alors, voilà. Le plus que parfait. Es el más que perfecto. D'accord? C'est un événement qui est avant du passé. D'accord? C'est la ligne du temps. C'est le passé. D'accord? Es el passé composé. Et le plus que parfait, par exemple. Plus que parfait. Es un, es una acción antes, es un pasado antes del pasado, si vale el término. ¿Ok? Es eso. Aquí está el pasado compuesto, le passé composé, pero entonces hablaríamos de una acción aún más remota al pasado, ¿ok? Al pasado, al passé composé. Es eso, le plus que parfait. Por eso es más que perfecto. On dit parfait, decimos perfecto porque es una acción que ya ha pasado, ¿ok? Por eso es perfecta porque comenzó en el pasado y terminó. Pero este es más que perfecto, es decir, pasó mucho antes del pasado, o probable antes del pasado. Es eso. Voilà. Es la explicación como que resumida del le plus que parfait. D'accord. Quelqu'un qui peut lire ces parties-là? Le plus que parfait indique.
Le plus que parfait indique. Moi, Vas-y, merci Tatiana. Vas-y. le plus que parfait indique une action ou un fait passé, accomplir, antérieur à un autre situé au passé et exprimé au passé composé à l'imparfait ou au passé simple. Par exemple, quand nous sommes arrivés sur la place, les musiciens étaient déjà partis. On regrette, par exemple, si je l'avais su. Formation, verbe auxiliaire avoir ou être, à l'imparfait, plus participe passé. Voilà. Et pour conclure la formation, cette dernière partie, Tatiana. Oh, formation, verbe auxiliaire avoir ou être, à l'imparfait, plus participe passé. Excellent. Oui, c'est ça. C'est ça. En effet, c'est le plus que parfait. Si vous maîtrisez vraiment l'imparfait, si vous maîtrisez déjà l'imparfait et vous maîtrisez le participe passé de chaque verbe, voilà, le plus que parfait sera simple. Parce que sa formation, ça va dépendre de l'imparfait et du participe passé. Tout simplement. Et comme Tatiana a lu, en effet, il s'agit d'une action ou d'un fait passé antérieur à un autre situé au passé, d'accord? À une action située avant du passé. Comme je vous ai dit, ici, c'est le passé composé, mais au moment de parler du plus que parfait, c'est une action avant du passé, c'est-à-dire plus que parfait, antes del pasado mismo, ¿no? Par exemple, comme dans l'exemple, quand nous sommes arrivés sur la place, le musicien était déjà parti. Alors, ici, on peut constater qu'il y a deux actions. Quelle action se déroule dans un premier temps et quelle action après? Quelle action est dans une première place, on peut dire dans la première place, et après, quelle est l'action en deuxième place? Les Sommes actions, arrivés. les premières places est quand nous sommes arrivés. Et les deuxièmes, les musiciens étaient déjà partis. En effet, Bernardo, tout à fait, c'est à l'inverse. Les musiciens étaient déjà partis parce que c'était une action en première place au passé, n'est-ce pas? Au passé, la première place, ¿d'accord? Esta acción se desarrolló primero y después esta. ¿Qué, Chris? Sí, en efecto, porque dice la oración, quand nous sommes arrivés sur la place, le musicien était déjà parti. Cuando hemos llegado a la plaza, los músicos ya se habían ido o ya habían partido. Entonces, primero partieron y después llegamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el efecto de hablar de acciones anteriores a un pasado. ¿Ok? C'est le plus que parfait. Voilà, c'est ça. Alors, dans le deuxième exemple, ici, je vais mettre un exemple. Par exemple, quand je suis arrivé, le train voilà. Alors, quelle action se déroule dans un premier temps et quelle action dans un deuxième temps? Quand je suis arrivé, le train était déjà parti. Le train était déjà parti et la première action. Exact. Et la deuxième action, J'arrive. je suis arrivé. Je suis arrivé. En effet, je suis arrivé, pas j'arrive.
Parce qu'on parle des événements du passé. En effet. Voilà, c'est un peu difficile, un peu drôle. Mais voilà. En effet, le train était... Donc, Oui, donc le le plus que parfait est le passé composé et la unión. Es el la unión. unión, a ver, el plus, ay, se me, se me, se me cruzó todo. El plus que parfait, o sea, es la unión del, Ah, l'imparfait. del passé composé y el imparfait, ¿no es cierto? La unión. O es porque dice, y le train était déjà parti. Oui, oui, en effet. Alors, c'est la formation. Oui, on parle de la formation. L'imparfait Oui. avec le participe passé. C'est la formation de le plus que parfait. En effet. Ah, d'accord. La formation. Así Eh, va a eh, formarse. Oui, la primera, o sea, digamos, le train était déjà parti. Esa es el le plus que perfect, ¿no ve? oui, Porque el quand je suis arrivé es el passé composé. exact. Siempre tienen que ir acompañados, estos dos, o no es necesario. Muy buena pregunta. Eh, en general sí, pero también pueden ir sueltos. Por ejemplo, un regret. Ah, et tu bien l'as lu? Ah, si je l'avais su. Si lo había sabido. Ah, si lo habría sabido. Es un regreso, es una, ¿cómo decimos? Lamento. Es un lamento, un arrepentimiento, exacto. Oh, si lo habría sabido. O si lo había sabido, ¿no? Es eso. Entonces sí pueden ir también solos, pero en general podemos combinar es eso, ¿no? Le passé composé avec le plus que parfait. Por eso es una acción que se ha desarrollado antes del passé composé. C'est le plus que parfait, el más que perfecto. Avant. Y vamos a hablar siempre de dos acciones. Primero una acción que se desarrolló antes de otra, pero las dos en el pasado. Y todo esto es en el pasado, ¿ok? Voilà. Il y a des questions jusque-là. C'est pourquoi ce que je vous dis, si on maîtrise vraiment, si on maîtrise l'imparfait, la conjugaison, l'emploi de l'imparfait, et oui, sa conjugaison et son emploi, plus le participe passé de tous les verbes en question, excellent. Mais il y a une chose très importante ici, parce que personne a été déjà parti. Si tendrían que traducir esto, ¿cómo traducirían? ¿El tren había partido? Oui, toda la frase, por favor, Bernard. Ah, cuando llegué, el tren había partido o el tren ya había partido. Ya había partido. Perfecto, César, en effet. Había partido, ¿ok? En El efecto. de ya, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est déjà, ya. Ah, ya. Déjà, Entonces, de la entonces même sí façon. había partido. Oui. Déjà avec encore, ¿d'accord? Siempre vamos a utilizar esos dos adverbios, déjà et encore. Todavía, encore y ya. O sea, y todavía no había partido, digamos. Il était encore parti, no había partido todavía. Oui, le train était déjà parti, ya había partido, ya. Déjà es ya. Por eso hay una, como ponemos el déjà vu, n'est-ce pas? Déjà vu, ça veut dire tout simplement ya visto, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En français, oh, déjà vu, n'est-ce pas? Ya visto. Pero hay una cosa aquí bien importante. ¿Quel est l'auxiliaire? L'auxiliaire, c'est le participe passé parti, n'est-ce pas? Le participe passé parti. L'auxiliaire, Être. être, en effet, très bien. Et pourquoi on a utilisé l'auxiliaire être à l'imparfait?
Parce que le C'est verbe que, est partir oui, de mouvement. Exact. Très bien, c'est ça. En effet. En effet, c'est ça. Tu l'as bien reconnaître. Parfait. En effet, c'est ça. Vamos a conservar esa misma lógica de los verbos de movimiento, verbos pronominales y demás con este nuevo tiempo, le plus que parfait. Es como el passé composé, solo que con el imperfecto, ¿ok? Es esa. Voilà. Ok. Donc, ça marche, n'est-ce pas, jusqu'à là? Alors, on peut faire un dernier exemple avec quand tu m'as appelé, j'avais j'avais mis mon portable en silence. Voilà, c'est ça. Quelle action se déroule dans un premier temps et quelle action dans un deuxième temps? Quand tu m'appelais, j'avais mis mon portable en silence. Quand tu m'appelais, j'avais mis mon portable en silence. Quelle action se déroule dans un premier temps et quelle action après? j'avais mis mon portable en silence et la première action. Et Exact. quand tu m'as appelé, et la deuxième. Parfait. Et en effet, c'est ça, tout simplement. On va toujours jouer avec ces deux temps verbaux, d'accord? Avec le plus que parfait et et le passé composé, d'accord? Toujours le plus que parfait, c'est une action qui s'est déjà déroulée au passé, n'est-ce pas? J'avais mis mon portable en silence dans un premier temps et après, tu m'appelais. Voilà, c'est ça. Deuxième action, première action, c'est ça. Mais la chose ici, c'est très important on a utilisé le verbe, l'auxiliaire avoir, mais à l'imparfait. D'accord? Et le participe passé du verbe, quel verbe? Mi. Quel est le verbe en question ici? C'est le verbe? Quel verbe? Mettre. Mettre, exact. Très bien. Le verbe mettre. Voilà. Avec le verbe mettre, on va toujours on va toujours utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. Excellent. Voilà, c'est ça, le plus que parfait. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions, n'est-ce pas, jusqu'à là? Je vous passerai des exercices à faire et à travailler avec le temps verbal, d'accord? Ces deux temps verbaux, le plus que parfait, le passé composé, l'imparfait et voilà, le passé composé de la même façon. D'accord, d'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer à regarder la vidéo. D'accord? Et après, on va constater qu'il y a plein de choses qui se passent, mais on doit essayer de trouver quel est le ton verbal qui convient le mieux. D'accord? Voilà, c'est ça. On va regarder la vidéo ensemble. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? N'est pas, ça marche. Ça marche, parfait. Merci, Andrés. Donc, voilà, j'ai déjà préparé la vidéo. Maintenant, on va tout simplement regarder la vidéo et après, on va essayer, bien sûr, de d'utiliser les temps verbaux qu'on a déjà regardés. Voilà, c'est ça.
Mhm. C'est parti. Je m'appelle Antoine. Antoine Bertrand. Elle, c'est Anna, ma copine. Le jour où je me suis engagé dans l'armée. Là, c'est moi et mon régiment. Et là, bah, c'est le jour où je suis mort. Au suivant. Alors, comment tu t'appelles, mon petit gars? Antoine Bertrand, monsieur! Bien, Bertrand. Allez, voilà, signe ici. Voilà. Les gars, l'objectif est simple. L'ennemi est là, nous sommes ici. Votre mission, nettoyer la zone. Est-ce que c'est bien clair? Oui, chef! C'est avec une grande fierté que vous allez combattre pour votre pays. N'oubliez pas, vous êtes tous volontaires. Les actes héroïques que vous allez accomplir aujourd'hui seront à jamais gravés dans nos livres d'histoire. La patrie compte sur vous. Nous allons leur montrer ce dont vous êtes capables. Waouh! Mon cher Antoine, bienvenue. Bonjour. Alors, il faut que je vous fasse part de quelques petites formalités. Voyez-vous, selon le commandement de 114, verset 12, alinéa 6, close, la porte restera aux âmes dont la flamme devra, à l'entrée du port, revoir le sémaphore. Bon, à l'instant de la mort, l'homme voit défiler sa vie, grâce à la caméra qu'il a dans la tête. Et cette projection est nécessaire pour l'entrée au paradis. Mon cher Antoine, votre caméra présente un léger dysfonctionnement. Et c'est pour cela que vous n'avez pas vu défiler votre vie. Et c'est pour cette même raison que vous ne pouvez pas entrer. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Vous allez retourner juste quelques instants avant votre mort. Et vous n'avez plus qu'à trépasser en faisant bien attention à ne pas casser votre caméra. Comprenez? Oui, chef! Monseigneur! Allez Antoine, faites-nous une belle mort. Au suivant. Voilà. L'ennemi est là. Mission accomplie! Non? Non.
Je pense que nous sommes restés sur une petite incompréhension. Il faut être plus judicieux dans le choix de votre mort, Antoine. Votre caméra doit rester intacte. Au suivant. Allez, voilà, signe ici. Et là, ben, c'est quand je suis mort. Alors, dans un premier temps, désolé pour je pense que la vidéo était un peu coupée et en décalage avec les images et la sonorité du, de la vidéo. Mais de toute façon, chacun peut regarder la vidéo de son côté et regarder et enfin travailler la partie qu'on va regarder maintenant. D'accord? Quand vous avez déjà constaté, il y a une sous-section des événements. Euh, Dans un premier temps, il se passe une chose, après autre chose, et après autre chose, etc. Donc, tout simplement, le but, l'objectif de cette vidéo est pouvoir faire beaucoup d'attention aux événements, d'accord? Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? La succession des événements. Voilà. Et pour ça, j'ai déjà préparé euh, un document où on va travailler. Alors, de toute façon, vous pouvez regarder la vidéo chacun de son côté, d'accord? Pour mieux comprendre la vidéo, il a une durée de 6 minutes à peu près, 6 minutes 30 secondes. Voilà. Donc, c'est ça c'est qu'on va travailler. Oui, excellent. Alors, la consigne, qu'est-ce que dit la consigne? La consigne est simple et claire et la consigne dit raconter cette histoire à un ami. D'accord? Donc, pour raconter l'histoire, il faut bien, en effet, dans un premier temps, comprendre l'histoire. D'accord? Donc, avant de commencer à faire l'exercice, vous avez compris l'histoire et de quoi est-ce qu'il s'agit? Quelqu'un qui peut résumer un peu en 2, 3 mots, qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez vu, la séquence des événements et tout ça, avant de commencer avec l'activité. Voilà. Donc, c'était un peu difficile. Qu'est-ce que vous dites? C'était un peu difficile ou facile? Un peu difficile. Oui, n'est-ce pas? En effet. Alors, je pense que chacun d'entre nous peut regarder la vidéo chacun de son côté parce que j'ai déjà partagé sur le groupe de WhatsApp. Et bon, voilà. Il nous manque en effet 6 minutes à peu près avant que la réunion se coupe. Donc,
on peut regarder la vidéo dans un deuxième temps, chacun de son côté, et après, on va faire l'activité ensemble, d'accord? Au moins la première partie, parce qu'il y a 3 parties. Après, je vais vous partager les, les documents où vous pouvez éditer, etc., et répondre aux questions. Donc, je vous donne maintenant 6 minutes pour regarder la vidéo de nouveau et on se retrouve 6 minutes, d'accord? Dans 6 minutes. Ça marche? D'accord. Parfait. Parce qu'il faut bien comprendre la vidéo avant de commencer avant de commencer à faire l'activité. Donc, c'est ça.
Ok, parfait. Donc, je pense que vous avez déjà fini de regarder la vidéo et donc on peut passer à commencer l'activité que j'ai préparée. D'accord? Donc, mais avant de ça, malheureusement, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, une fois encore, je vous invite à se connecter de nouveau pour commencer la réunion et commencer l'activité que j'ai préparée. D'accord? Donc, et si vous avez des questions, on peut le faire après. Et si vous avez plus de temps, alors vous pouvez déjà regarder la vidéo et aller en avant, en derrière, etc. D'accord? Voilà. Et, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion. Donc, à plus.